Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite bienvenue pour ces news high-tech. Une news high-tech en mode bricolage, hein, vous avez vu. Oui, parce que en fait c'est quelque chose qui a été évoqué la semaine dernière. Je me suis dit tiens, je ferais bien des news high-tech tous les jours, comme ça en fait en même temps. Si j'en fais tous les jours pour mes membres Geek Plus, rien que pour vous, et ben si je le mets à la fin de la semaine, j'ai plus qu'à compiler mes news et puis du coup ça fait mes news de la semaine et ça pourrait être plutôt sympa de faire un rendez-vous pas trop long, on va dire 5 minutes maximum, pour vous résumer un peu la journée. Donc aujourd'hui, la journée a été rythmée par ce lundi, par l'arrivée du bras. Alors vous le verrez peut-être pas là sur l'affaire, mais c'est un bras qu'on a acheté sur Taobao et tout, et qui est arrivé aujourd'hui avec un filtre anti-pop. Voilà, pop, si vous aimez la pop, il n'y en aura plus. Voilà, donc j'ai l'impression que le micro est un peu haut. Donc si le niveau est trop haut, vous me direz, je vais le baisser un peu. Voilà, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, ça passe pas au rouge là. Donc ça devrait être un peu mieux, parce qu'en théorie, je devrais être quand même super prêt. Je regarde le vumètre, ouais, c'est bien, ça va évite de saturer un peu. Donc une journée rythmée de la mort, où j'ai pris mes notes, tu le sais. Je pense que vous allez me voir un peu moins bien, mais c'est le début, parce qu'après, en théorie, on avait regardé, j'aimerais bien acheter une webcam Full HD, mais en attendant, vu que le MacBook Air, parce que c'est marqué dessus hier, je trouvais pas le nom, le MacBook Air enregistre en HD, à mon avis ça a l'air pas mal, et enregistrer avec QuickTime c'est bien, pour deux raisons. Un, ça m'enregistre la vidéo et l'audio directement, parce que le micro c'est un truc que j'avais acheté chez Apple, j'avais parlé pendant mon setup, où on peut le mettre directement sur le Mac, donc là c'est pratique, pas besoin de passer par un adaptateur. Et ça permettrait, si jamais l'audio est quand même trop monotone, de me voir juste caché derrière mon truc comme ça, et ben ça permettrait d'exporter que l'audio. J'ai vu éventuellement de faire un podcast. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Aujourd'hui, on a testé le truc GoPro. Ah, il est où? Il est là. Je vous fais voir un truc GoPro, voilà, avec la batterie dedans. Attention, si vous êtes Geek Plus, en théorie, vous devriez voir la vidéo en privé, si elle arrive à convertir, parce que là, 67% depuis tout à l'heure, et c'est un peu la misère. Donc, bien, plutôt bien, juste le truc qu'il me fallait pour faire des belles vidéos. 5200 mAh, ça c'était quand même plutôt la classe. J'ai pas mal de mails et de commentaires concernant, bref, des mécontents, parce qu'apparemment sur le Ulefone, le Bipro, il n'y aurait pas une caméra 13 millions de pixels Sony comme était indiqué, mais plutôt une 8 millions d'origine un peu inconnue et interpolée comme il faudrait, quoi. Donc il n'empêche que les photos sont quand même très très bonnes, mais c'est pas du Sony alors qu'ils ont promis du Sony. Et l'écran ne serait pas du LG, serait du générique, alors que l'écran est quand même plutôt bon. Et en fait, il faut bien avouer que rapport prix, c'était quand même difficile de faire un peu mieux. Donc tu auras des mécontents et tout. Bon, après voilà, il y a eu un peu de tromperie sur la marchandise, mais n'empêche que le résultat est quand même là et que le téléphone marche quand même plutôt bien. Alors après, bon, est-ce qu'il y a raison de s'affoler? Je ne pense pas. WeChat, gros énervement à WeChat depuis ma good fac hier, où j'ai dit que voilà, vous pourrez voir ça sur WeChat. Et ben il y en a plein qui se sont rendus compte qu'ils loupaient plein de trucs, donc j'ai pris quasiment 20 potes là entre hier et aujourd'hui, ça n'arrête pas, donc ça fait plaisir. Bienvenue à ceux qui m'ont rejoint sur WeChat. Si vous êtes Geek Plus, tant mieux. Si vous n'êtes pas, à mon avis, vous n'êtes pas autant de Geek Plus que ça, mais c'est pas mal. Aujourd'hui, c'était le lancement du jeu JT Geek. Ouais, trop bien. Donc on a lancé le jeu où vous pouvez gagner les 8 cadeaux. Donc là, ça n'arrête pas les commentaires. Je fais que de valider, ça fait vachement plaisir. Apparemment, c'est ce qu'on appelle donner pour recevoir, parce qu'on a quand même donné les cadeaux avant de. Enfin, on a donné les cadeaux juste après l'idée de faire les membres Geek Plus. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qui me reste? Voilà, les dons, ça a très très bien marché depuis hier. On a eu quelques riches. C'est plus des riches à 50 euros, c'est des riches à 100 euros là. Donc j'en ai déjà eu 2, donc ça va faire exploser mon budget. Donc il y a de fortes chances que j'aille, si j'arrive à prendre un peu d'avance, à Hong Kong vendredi. J'aimerais bien lâcher la caméra. Concernant ce qu'on a vu, la cinémagique, c'est vrai, j'ai regardé, ça me paraît un peu compliqué cette histoire avec les optiques, les machins et tout, et je vais peut-être plutôt m'orienter sur une caméra classique. J'ai vu qu'il y avait une Sony, une AX100 qui permet de filmer également en 4K, qui est une caméra compacte, qui sera peut-être un peu plus simple pour ce que je vais en faire. Faut que je vois, il faut que j'aille à Hong Kong, que je voie un petit peu avec le mec, qui m'explique un peu ce dont j'ai besoin en fonction de ce que je fais. J'ai pas non plus besoin, c'est vrai, d'une caméra pour faire des cinémas, sauf si je veux me lancer dans le porno. Et pour l'instant, c'est pas au programme. C'est en Chine, c'est interdit. Qu'est-ce qui reste? Voilà, de nouvelles marques qui arrivent sur internet, la marque Echo. Donc on m'a demandé pas mal de choses là-dessus. Bah non, Echo apparemment, Antelife n'en a pas, donc pas de Echo, bravo Charlie pour vous. Par contre, il faut que m'a contacté ce matin, me demander si je pouvais choisir entre le THL 4000, le Elite 2 ou le MLAIS M9, qui sont 4 nouveaux smartphones. Donc j'aurais demandé de m'envoyer les 3. J'ai dit pourquoi choisir? Est-ce qu'on choisit nous? Non, hein. Voilà, j'ai dit bon, envoyez-moi les 3. Ils ont fait bah ouais, comme ça, genre je prendrai un petit peu d'avance et puis ça sera pas mal. Quelles sont les news du jour? Les news du jour, si vous n'avez pas, on les postera seulement pour demain, hein, parce que là il est quand même déjà 5h15 et je suis un petit peu à la bourre.
Et mes 5 minutes, je tiendrai pas. Le OnePlus, voilà, qui va sortir une ROM, sa propre ROM. On l'a vu, ils vont se débarrasser un peu de cyanogène. Ils vont sortir leur propre ROM, qui sera une ROM oxygène. Donc on fera un article dessus demain, ou H2OS, c'est très rigolo. Pour la Chine, donc à voir ce que ça va donner, on fera un petit article, à voir ce qui va arriver. Est-ce que ce sera un dérivé de ColorOS? Il y a de fortes chances. Moi je sens qu'ils vont nous relooker ColorOS pour faire du OxygenOS, il n'y a pas de raison. Ouais, qui va sortir son C199S, qui sera vraiment un téléphone certes en métal, mais qui sera vraiment une configuration low cost. Donc pareil, on en parlera demain. On a eu la rumeur, oui, apparemment le Meizu M1 il est disponible nulle part, hein. Donc il y a quelques téléphones en loose day qui traînent, mais on peut pas en acheter sur le site internet. Où ils ont dit que la batterie serait un peu plus petite, elle serait plus petite, ça ferait 2500 mAh au lieu de 2610 mAh. C'est pas super important. Le P8 qui est en fuite a un téléphone qui va sortir à 3000 RMB, mais qui apparemment qui devrait être quand même plutôt pas mal, qui devrait roxer du panda. On pourra en parler demain en faisant un article, parce que là ce soir il est trop tard et je vous cache pas que la journée était quand même tendue. On a rentré les FM là. On m'a demandé des FM pour mettre en jack. C'est-à-dire vous mettez sur votre jack, vous mettez en jack sur votre téléphone et le son sort par le jack, passe par là, et vous pouvez en FM sur votre voiture. C'est un truc classique, mais c'est un truc à 6 €. Voilà, 5,90 €, donc pareil, j'en ai rentré là cet après-midi. Je suis allé les chercher, le temps de faire la fiche, et puis on fera certainement un petit test. Ça sera un peu l'idée, parce que de toute façon, maintenant, les 5 minutes sont cramées. On va dire 10 minutes. Bon, lundi, 10 minutes, c'est normal. Il y a beaucoup de choses à se dire. Puis si ça marche pas, mais en même temps, c'est en privé. Je trouve on mettra même pas jusqu'à la fin de la semaine. Il y aura que vous qui l'auront vu, et tout ça, c'est nul. Le son est pourri ou pas. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de prendre un peu d'avance pour les vidéos pendant les vacances. On vous rappelle, on ferme du 14 au 25. Et moi, je me barre en Thaïlande. Donc, mais à mon avis, ce que je vais essayer, c'est de faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi à enquiller 3 vidéos. Par contre, ce qui est long, c'est le montage. Donc, à mon avis, je vais essayer de faire plein de vidéos que je stockerai dans mon Mac et que je monterai là-bas. Ouais, le montage, ça prend 1 heure. Donc, comme ça, je monterai tout doucement là-bas. Je fais le montage ou dans l'avion quand j'irai en vacances, par exemple, ou dans le bus, et je ferai, comme j'ai fait quand je suis revenu d'Allemagne, remarquez, et je ferai le montage comme ça, et ce qui permettra d'avoir au moins, on va dire, la semaine où on n'est pas là, parce qu'on arrêtera le samedi, donc il y aura quand même la GoToFact tout bien, on part 1 semaine et demie, donc j'essaierai quand même de vous ayez au moins 3 vidéos par semaine, plus la GoToFact, que je ferai directement depuis là-bas. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous aujourd'hui. Vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez. Là, c'était un peu un truc, parce que je me suis dit, ça se trouve, le son va être pourri, mais à mon avis, il va être bien avec cet anti-pop, avec anti-pop ou pas. Vous me direz si le son est bien, si le format est pas mal, vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est rien que pour vous, rien que pour les Geeks+. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont donné. J'ai eu pas mal de 5 €, il y a eu pas mal de 10, il y a eu du 20, il y a eu du 30, du 50 et du 100. C'est quand même juste incroyable. Oubliez, j'ai fait un fichier Excel, en fait, hier chez moi, et j'ai oublié la clé USB. Donc, il est chez moi. Donc, j'ai commencé à bricoler un peu, j'espère que je pourrai mettre tout le monde, et puis je finirai mon beau fichier ce soir, ce qui fait que demain on aura un beau fichier tout le monde avec le truc, le montant des dons, mais là on devrait être pas mal, hein. Je pense qu'on va pas être loin des 300-400 € peinard, parce qu'hier on était déjà à 200 et quelques, donc là avec les 100, plus ce qui est tombé dans la journée, je pense que on devrait être pas mal des 400, donc plus les 460 du mois dernier, enfin je me rappelle plus vraiment, on devrait pas être loin des 800, donc à mon avis, vendredi, Hong Kong, je passerai la journée là-bas, je ferai des belles vidéos, rien que pour les Geeks+, ou pour tout le monde, voilà, pas de raison qu'on prive les autres, mais vous les aurez avant tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et moi je vous donne rendez-vous demain. Allez, à demain. Paix et prospérité. Bye bye. Bon, je vous refais pas le mardi, je vous fais pas ni parce que sinon, si je le fais tous les jours, après, ça va être quand je vais les mettre à la queue les trucs, ça va être un peu relou. Donc, alors, aujourd'hui, mardi combien? Mardi 3. Merde, elle est où ma montre? Elle est en train de charger. Mardi 3 février. Alors, pour les news high-tech, vous étiez nombreux hier, ça fait plaisir. Donc, on a changé l'emplacement, la position du micro. En théorie, je vais mettre comme ça. Voilà. Là, le micro, il est collé contre le truc. Donc, normalement, si je parle comme ça devrait être pas mal. Et vous devriez pouvoir me voir. Et moi aussi. Cela, j'ai expliqué, c'est pas trop pratique. Je voudrais pas acheter une webcam tout de suite. Donc, pour l'instant, je continue avec le laptop. Donc là, le laptop, il est là. Vous voyez, quand on met comme ça, on voit bien le pied comme ça avec le truc. Mais voilà, comme ça permettra. À mon avis, ça va être pas mal. Comme ça, avec le micro, là, juste là, comme ça. Faut pas que je mette trop. Si ça, voilà, ça a l'air bien comme ça. Alors, ce mardi, quoi de nouveauté? On a eu un retour concernant Ulefone. Parce qu'on leur a remonté, parce que là, il y a des commentaires, ils disent, ouais, caméra, c'est pas du 13, c'est du 8. Et le LCD, c'est pas du LG. On leur a demandé, alors apparemment au niveau de la caméra, c'est vrai, c'est pas du 13 millions de pixels Sony, apparemment c'est une erreur qu'ils ont fait au niveau du marketing, en fait ils sont pas synchronisés, ça devait être et ça a pas été. Donc en fait sur le forum en question, je crois que c'est Machin Mania là, ils ont fait un communiqué en expliquant qu'ils s'excusaient, que c'était un problème de marketing, qu'ils ont mis Sony alors que ça n'en était pas.
Et que voilà, il s'excuse. Par contre, pour le LCD, c'est bien du LG. Il n'y a pas à chier. C'est vraiment du LG d'ici. Elle a été franc là-dessus. Autant la caméra, ils ont admis qu'il y avait une erreur. Autant le LCD, c'est bien du LG. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais elle m'a dit après, forcément, entre info et intox, il y a un petit peu de truc. Hier, les dons. Ah, les dons, ça a cartonné hier. Je veux dire, vous êtes 48 geeks plus là, actuellement. On arrivera, je pense, tout doucement arriver aux 200 tickets. On va certainement faire un truc que si on arrive aux 200 tickets, je mettrai un deuxième lot. Voilà, ça veut dire comme ça, vous aurez une chance sur 100 d'avoir un truc à la tombola. Ça pourrait être pas mal. Un petit truc, une connerie, mais bon, ça peut faire plaisir. Là, on est à 170 tickets, je crois, de mémoire. Donc, ça peut être pas mal. Petite remarque comme quoi on dit oui, il y en a qui commencent à calculer. Alors, 170 tickets à 5 € le ticket, oui, ça fait pas loin de 800 € en effet. C'est à peu près la somme qu'on a eue. Oui, hein, il se fait des couilles en or, machin, le travail, ouais, mais c'est un vrai travail, encore une fois, c'est des dons. Moi, je regardais la dernière fois GusDX qui fait des trucs sur les chasseurs de fantômes, il expliquait la dernière fois qu'il y a eu, je sais pas combien, il s'est fait 6 000 € je crois, par l'épisode. Et personne ne veut le casser les couilles. Après, si, en France, on n'a pas le droit de gagner d'argent. Ça, on a bien compris. Mais voilà, après, c'est pour acheter du matos et tout. Puis en même temps, si j'avais 10 000 € par mois, il y en a qui seraient contents pour moi, il y en a qui seraient jaloux. Ça, c'est un peu l'éternel problème. On m'a dit aussi que les tickets tombola, ils étaient chers à 5 €. Bah oui, mais c'est pas des tickets tombola, c'est un soutien. Et en échange du soutien, on organise aussi une tombola. Mais à la base, c'est vraiment tomber dans un puits sans fond, c'est-à-dire tomber dans ma poche. Et je garde l'argent et après on ne fait la tombola juste parce que ça me fait plaisir de le faire et de partager un peu avec vous. Le nombre d'abonnés qui est en train de croître gentiment parce que depuis le jeu d'hier ça a été pas mal du tout. Voilà, on a lancé le jeu et tout, donc il y a eu quand même beaucoup de partage, beaucoup de monde et tout, et voilà, ça va à fond les manettes, donc c'est pas mal. On est à 28 500 je crois, donc on devrait pas être loin des 30 000 là, et ça se trouve on va finir l'année chinoise à 30 000 et ça me ferait vachement plaisir parce que 30 000 c'est quand même un cap qui est important. J'ai vu qu'à partir d'un moment 28-30 000, par exemple quand vous allez voir une chaîne high-tech, les chaînes proposées à droite, et à partir de ce moment là on commence à y être un petit peu, donc c'est assez intéressant. Il y en a qui m'ont proposé de faire un jeu du pendu pour lors des vidéos. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un mot, non, chaque fois qu'on fait une vidéo, on place une lettre mystère. Et à la fin, avec toutes ces lettres mystères, ça fait un mot. Et celui qui trouve le mot, il peut gagner un truc. J'ai trouvé l'idée bonne. Après, elle est un peu compliquée à mettre en place actuellement, parce que là, au mois de février, c'est un peu tendu. Puis on a quand même donné plein de trucs. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire, qui pourrait être sympa. Hier soir, après que je fasse le truc, on a été contacté par numéro 1 qui voudrait qu'on teste le X-Men, et ils ont un X2 aussi. Donc ils veulent qu'on le teste, mais ils veulent pas nous les donner. Au début j'ai dit non. Il dit ouais mais bon, ils sont 3G 900 2100, donc il dit en même temps on pourrait les vendre et tout machin. Je ferai un bon prix, ils ont un peu de mal à les vendre. Donc je dis voilà, est-ce qu'il est vraiment étanche? Oui. Est-ce qu'il est 3G 900 2100? Oui. Donc on va nous en donner un, on va le tester. 900 2100, et normalement il ne va pas y avoir trop de problème. Étanche, si on met dans l'eau qui se noie, je le rendrai comme ça. Je dirais moi, on m'a demandé de vous le rendre, je vous le rends. Hein. Après s'il est mort noyé, il est mort noyé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu comme news? Bon, il n'y a pas eu grand chose. Si, le MiFly, l'annonce qui est de plus en plus véridique, comme quoi Xiaomi pourrait lancer un drone. C'est la mode en fait en Chine, c'est vraiment la mode. Il y en a partout. C'est un peu comme les montres connectées, les machins comme ça. Voilà, les batteries. Là en ce moment, c'est les drones. Les casques et les drones, il y en a un peu de tous les côtés. Donc Xiaomi se lance là-dedans. Un peu, bon, après la politique, je trouve ça un peu étrange, mais bon, en même temps, le mec il mange à tous les râteliers, ils ont raison. Il n'est pas assez riche. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Il y a des news sur internet qui tournent comme quoi le Oppo Find 7 est en promo. Mais grosse promo ici. À savoir que le Oppo Find 7, si vous ne savez pas, c'est un OnePlus badge Oppo. Ça annonce, à mon avis, ils sont en train de déstocker un petit peu. Donc il pourrait y avoir un Find 9 qui pourrait sortir bientôt. Ça pourrait être pas mal. Le MX4 et MX4 Pro, apparemment, il y a la version Lollipop, donc la Flammy OS sous 5.0 qui pourrait sortir bientôt là. On parle de mars, mais apparemment il est assez près. Donc à voir ce que va donner FlyOS en 5.0. Encore à mon avis un truc de dingue. Quoi de notre Huawei, apparemment les plans pour Huawei, on a vu ça avec le P8. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de le placer aujourd'hui, sinon je le placerai demain. Le P8 qui sera quand même un téléphone qui est relativement haut de gamme, même s'il fait que 3000 RMB.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup de news, c'est pour ça que je pourrais pas tout mettre. Un téléphone qui est quand même plutôt sympathique et haut de gamme. Et apparemment, vraiment, la nouvelle politique de Huawei pour cette année, c'est vraiment de miser sur le haut de gamme. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, le marché du bas de gamme en Chine est quand même relativement saturé, avec plein d'acteurs qui sont prêts à gagner presque rien. Donc du coup, les fabricants, quitte à gagner rien, autant pas le faire. Donc ils préfèrent miser sur le haut de gamme. Parce qu'à vendre des téléphones à 100, 150 euros, les marques gagnent pas d'argent et les emmerdes sont les mêmes. Donc ils préfèrent vendre des téléphones plutôt haut de gamme à 300, 400, 500 euros, là où les marges sont même plus importantes. Ils sont sûrement moins qui fait leur marge. Et il y a quand même, malgré ce que tout le monde va en dire, il y a quand même une grosse demande. Vous voulez tous du haut de gamme. Alors après, haut de gamme, on parle des téléphones à 3, 400, 500 euros maintenant. Et apparemment, Huawei peut le faire. Et comme on peut le voir, par exemple, avec le P8, qui sera un téléphone à 3000 RMB, 3000 RMB, 3612, ça fait 420 euros. 420 euros, on a quand même un bien bel appareil. Et ça correspond à une tendance du moment où les gens ils veulent un peu du haut de gamme. Et à 400, 500 euros, si le téléphone il est très quali, très bien fini, je pense que les gens seraient prêts à mettre un petit peu cet argent. Aujourd'hui, beaucoup de tests. En fait, j'ai fait le test du Colorfly que j'ai uploadé une fois sur YouTube et il y a marqué traitement en cours. Enfin, ça a uploadé traitement en cours depuis, ça fait 3 heures. Donc, je l'ai re-uploadé, j'ai la même. Donc, à mon avis, c'est en train de chier chez YouTube. Et je me demande si vous aurez ces news ou pas. À mon avis, vous les aurez même peut-être pas parce que du coup, après, j'ai fait le Power Hub de Noontech parce qu'il m'a envoyé un pour que je le teste pour vous en parler un peu. Donc, j'ai fait la vidéo, je suis en train de l'uploader. Je me demande si ça va rester en traitement pareil. Donc du coup je serai carotte parce que celle-là arrivant après les deux autres, si les autres ne marchent pas, vous ne verrez pas celle-là. Alors soit les deux autres vont se débloquer d'un coup et vous verrez celle-là juste après, mais à mon avis vous risquez de ne pas l'avoir ce soir. Et j'ai préparé aussi la vidéo, comme j'ai dit, la vidéo avec le truc FM là. Donc je vais faire la vidéo, je fais certainement le montage demain. Je vais essayer de stocker vraiment un maximum de vidéos, donc les Geek Plus vous les verrez. Et les Paggy Plus, comme ça on les épongera un peu pendant les vacances en Thaïlande où je pourrais en mettre au moins 2-3 vidéos par semaine. Ça évitera qu'il y ait un manque parce que je sais qu'il y en a des drogués un petit peu. Donc voilà pour ces news de cette semaine. Je pense que c'est un peu pas mal. Alors, vous voyez moi un peu moins mon book, mais bon. Non, mais en plus, moi j'ai le vu mettre dessus, donc c'est pas super pratique. Voilà, ces petites news de la semaine. Oh là là, putain, 8 minutes 33. Putain, ça va vite en fait. J'ai mis 10 minutes hier, 8 minutes aujourd'hui. C'est pas mal. Voilà, on verra à la fin de la semaine si on enquille tous les uns à la queue leu, parce qu'après, sinon, ça me ferait chier samedi de refaire un résumé de cette semaine en parlant des bonnes choses. À mon avis, les mettre à la queue leu, ça fera, si on est à 10 minutes, 5 fois 10 minutes, 50 minutes. Ouh, ça peut être chaud, mais ça peut être un petit format qui est sympa. Moi, je m'éclate vachement bien avec ce petit micro. J'espère que vous aussi. J'espère que ça va uploader, que ça va marcher. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez, ce qu'on pourrait améliorer, changer. Et puis dites-moi si vous voulez qu'on les mette à la queue leu pour les autres, ou s'ils sont punis. Moi, je pense qu'ils pourraient. Comme ça, ils les verront en fin de semaine. Oh là là, quand même, tous les jours, c'est pas mal et tout. Et puis, ils pourraient devenir Geek Plus. Ah, ça pourrait être un nombreux. 48 Geek Plus, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Je veux dire, on a déjà explosé par rapport au mois dernier. Voilà. Je vous remercie à tous de votre fidélité. Et moi, je vous donne rendez-vous. Si on a mis la queue leu, ce sera mercredi, ce sera juste après. Et sinon, je donne rendez-vous demain. Parce que là, aujourd'hui, c'est fini. Hein. Allez, paix et prospérité. Bye bye. Allez, ni hao, c'est parti. Mercredi 4 février. Oh là là, je vous raconte pas. T'as une journée de dingue en ce moment. Je pensais qu'avec le jour de l'an, ça allait être plus tranquille. Et en fait, c'est pire. En fait, j'avais commencé, mais il y a la meuf de Lego qui voulait venir, machin. Donc, un peu débordé et tout. Alors, cette semaine, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a dépassé les 200 tickets. Je vous l'ai expliqué un petit peu avant. On fait un. Attends, je vais éteindre cet écran, ça me fait peur. Il y a moins d'éclairage du coup. Je vais rallumer l'écran. Attention. Non. Allez, vas-y. Voilà, oh, trop bien. Alors, on a dépassé les 200 tickets. On vous a dit, à chaque fois que vous faites un don pour le JT Geek, chaque fois qu'il y a un 5 euros, par tranche de 5 euros, on donne un ticket. Donc, on a dépassé les 200 tickets. Donc, sciemment, 200, 5 euros, oui, on a dépassé les 1000 euros. Oh, trop bien, la classe. Alors, du coup, c'est pas que si je veux pas aller à Hong Kong, c'est je me demande si j'aurai le temps. Et à mon avis, non. Donc voilà, on a dépassé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, si on dépassait les 200 tickets, on donnerait un deuxième lot. Histoire que vous ayez une chance sur 100 de gagner. Qui me paraît pas mal. Autant les 8 cadeaux sur les autres, je sais pas, si vous êtes 2 ou 3000, bon, vous avez un peu moins de chance. Là, vous avez quand même une chance sur 100 de gagner, donc on a décidé, bon, il y aura déjà eu, et puis le deuxième, on verra, on va aviser. Je regarde bien l'anti-pop, c'est pas mal. Quoi d'autre? J'ai commencé, mes informateurs partout m'ont dit que c'est bon, le jeu, les concurrents sont au courant. Comment on a fait un jeu avec 8 cadeaux?
On passe vraiment pour des connards. Hein. Là, vraiment, 8 trucs, on donne quand même 8 trucs sympas. Mais c'était un peu ça aussi. On pouvait pas arriver en disant ouais, Geek Plus, machin, l'argent et tout. Mais à côté de ça, je veux dire, de l'autre côté, on donne 8 cadeaux qui sont quand même juste trop bien et que tous les membres veulent et que les autres sont pas capables de donner. Et que voilà, on a vu même sur des gros sites, ils savent déjà qu'on donne 8 cadeaux. Et quand même, ils disent tiens, quand même, ils assurent le JT Geek. Hein. Il y en a qui, à mon avis, disent pas tout ce qu'on assure, mais c'est pas mal. Donc du coup, je suis le mec le plus sympa de la planète pendant encore une semaine, non, jusqu'à la fin du mois. Ouais, c'est gentil, c'est trop bien, sympa le JT Geek, on est les meilleurs, les plus beaux. Donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, nanana, ok. Ensuite, hier, j'ai quand même réussi à regarder un film hier soir. J'ai regardé Joker. C'est un film avec Jason Statham. Donc vous le trouverez sur tous les vidéothèques nationales. Ouais, c'est un Jason Statham, quoi. Bon, encore, ça va, l'histoire, elle est quand même écrite. Hein. C'est pas aussi simple que ça n'y paraissait. Bon, après, c'est un ancien agent du CIA, de la FBI, qui tabasse tout le monde, pas le faire chier. Et voilà, quoi, ça se passe dans les casinos, c'est pas mal. Il y a une petite histoire gentillette, c'est bien. Ensuite, hier, donc du coup, on a rentré les batteries Nuntech, les 5200 de la marque Nuntech sur Skyphone. Donc, on fera une review bientôt pour vous expliquer pourquoi ces batteries, elles sont juste géniales. Très quali, très bien, très magnifique, trop bien. Petit commentaire YouTube qui m'a... Parce que du coup, je note un petit peu. Hein. Voilà, il dit ouais, trop de blabla, machin, tu vas pas à l'essentiel. Il dit tu devrais prendre des cours de communication. Il dit ton humour ne donne pas confiance. Voilà, les analystes financiers. Voilà, je sais pas. Ouais, bon voilà, au premier abord, le mec il a regardé ça, il a pas trouvé ça. Voilà, il faut que je prenne des cours de communication. Pourquoi pas. Bon, j'y penserai. Mais il faudrait que d'abord je prenne le chinois avant d'apprendre le code de communication. On m'a conseillé de faire des mini-vidéos sur Vine. Je ne connaissais pas trop. Je sais pas, mais j'ai pas avoir trop le temps. Je préfère m'orienter sur le podcast. Là, comme ça, en vidéo. Ça me paraît plutôt sympa. Après, on verra pour Vine et tout. Mais ça permettrait de faire des vidéos un peu plus courtes. Et c'est vrai que si j'ai autant de monde sur Vine que j'ai sur WeChat ou ailleurs, ça pourrait être sympa, mais on verra. Aujourd'hui, ils sont venus Nuntech. Eh oui, en parlant de Nuntech, il est venu, le gars, parce qu'en fait, on avait été les voir pour le casque. Donc, le casque, c'est un peu cher. Hein. Même s'il est vachement bien, sans le trouver trop cher, il est quand même très très bien. Mais ils sont chers à l'achat, chers à la revente. Ça risque de pas passer. Par contre, les batteries, c'est plus sympa. Ils sont un peu plus chers que les Xiaomi. Mais ils ont le CE, il y a quand même plus d'électronique dedans. Et la finition est quand même pas rien à voir, mais on est quand même au-dessus du lot. Donc on a fait une première commande. Première commande, il y avait un minimum quantité qui était assez sympathique. Et ben on a enquillé. Voilà, on a pris enquillé sur 3 modèles. Donc du coup, on est devenus leurs meilleurs amis. Ça, c'est un peu ça ici. Hein. Je veux dire, on a acheté, on est devenus leurs meilleurs amis. Donc il est venu, il voulait qu'on parle un petit peu de ça, du business, de trucs. Il m'a invité à manger. Ah, autant quand je suis allé là-bas, ça s'est fini un peu vite après à la fin, dès qu'il a vu. Mais une fois qu'on a commandé, ça a été un peu mieux. Aujourd'hui, alors pour les news, on a mis les photos du flip cover Ulefone. Enfin, ils ont enfin fait des vraies photos du Ulefone Bipro, du flip cover et tout, qui est juste magnifique. Donc on les a mis en ligne, vous avez dû les voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a testé le numéro 1 X-Men. Un téléphone waterproof, waterproof. Donc il va être en privé là, normalement ce soir, si j'arrive à éditer le bousin là. Ah bah non, apparemment ça y est, c'est parti. Donc je vais l'éditer, certains le verront, le téléphone étanche et tout machin, que j'ai réussi à noyer quand même. Donc là, il m'a dit oui, il devait être mal fermé. J'ai dit bah ouais, forcément, parce qu'ils ont fait une vidéo, il est bien. Il me dit ah, il devait être mal fermé. J'ai dit bah certainement qu'il devait être mal fermé. En bas, comme c'est mal fait, c'est forcément mal fermé. Après, le truc était bien fermé avec les vis, machin et tout. Mais je dis moi, je suis un client lambda. Si moi, quand je reçois le téléphone, que j'estime en tester quand même 2-3 par jour, enfin au moins un par jour, si quand moi je le ferme comme ça, je le mets sous l'eau, il se noie, c'est qu'il n'est pas étanche. Et après, s'il faut bien regarder l'étanche et éventuellement mettre de la colle sur les coutilles en bas pour pas que l'eau elle rentre dedans, c'est compliqué. Normalement, vous aurez dû aujourd'hui en privé vont voir le vidéo du transmetteur et le transmetteur FM pour le smartphone sur la prise jack. Là, il est fini d'uploader, donc je vais le mettre en privé aussi. On a rentré également, pour ceux qui regarderont ça en vidéo, le P5000. Voilà, donc il nous a été envoyé par Latinobox ce coup-là. On mange à tous les râteliers, nous. Hein. Latinobox nous a demandé de faire une vidéo, donc on est assez content. En parlant de X1, j'ai oublié, mais il nous a également donné le X2. Voilà, qui est là. Putain, j'ai 1 milliard. Vous vous rendez même pas compte le nombre de trucs que j'ai à tester. Je suis à la bourre. Et un par jour.
Je vais même pas y arriver. J'en ai trop. Donc j'ai le X2 aussi à tester, donc ça c'est pas mal. La meuf de Lego qui est venue là, parce qu'on est bien copains, donc elle m'a donné le Elite 2 qui est là. Très joli un téléphone. Par contre, il a pas de 3G 900, donc le Elite 2 qui est là, qu'il faut que je fasse cette semaine, parce qu'il faut que je rentre ce week-end. Mais en même temps, il y a celui de MyFox qui doit arriver, donc ils vont, à mon avis, se croiser. Donc le Elite 2, elle m'a dit oui, mais bon, si vous faites là le Elite 2, vous aurez le Elite 3. Et le Elite 3, apparemment, ça sera quand même beaucoup plus intéressant. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas le temps de regarder les news un peu en Chine et tout. Vous remarquerez que la journée était quand même tendue depuis 6h30 ce matin, là, pas mal à course. Là, il est 5h35, les news, ça fait 6h15, ouais, ça fait 6 minutes, c'est bien, ça fait des news de 10 minutes, et pourtant, vous avez vu, j'ai pas eu le temps de boire un coup. Pourtant, j'ai ma petite bouteille de coca. Zéro, celle qui donne des trous au cerveau. Ensuite, a été demandé, par exemple, on a demandé pour comment on va faire, parce que vous êtes les Geek Plus, vous avez vu tout ça, mais comment on va faire pour les autres membres. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, soit je mets tout ça à la queue leu, donc 10 minutes, 5 fois 10 minutes, ça fait 50 minutes, les autres. Et là, on m'a conseillé sur WeChat, on m'a dit, pourquoi tu les validerais pas samedi, les 5, et puis les gens, ils regarderont le nombre qu'ils veulent, quoi, les rendez-vous qu'ils veulent. S'ils veulent pas regarder, eh bien, ils regardent pas. Et s'ils veulent regarder que lundi, mardi, mercredi et tout, ça me paraît une bonne idée. Donc cette semaine, on va faire comme ça, où je ferai une petite intro ici, où je demanderai aux membres, je dis voilà, donc là vous retrouverez, puis je mettrai les liens, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après, ce qu'on pourrait faire, on verra après, peut-être on pourrait le faire en différé, ça veut dire que celle du lundi, on la met là vous le voyez lundi, mais on pourrait peut-être le même mardi, le mettre le lendemain en différé, ça demanderait un peu moins de travail, voir à peu près comment les autres membres vont réagir. Vous, j'ai bien compris que tous les membres, ah oui, vous êtes 56 Geek Plus aujourd'hui. Que les 56 Geek Plus, vous les regardez, les rendez-vous, parce que c'est rien que pour vous. Mais après, est-ce que les autres vont les regarder aussi? Donc est-ce que si on fait 1000 ou 2000 vidéos à chaque fois, enfin 1000 ou 2000 vues à chaque fois, ça motiverait peut-être à les mettre, plutôt que de les remettre tous le week-end, parce que tout le monde n'a pas 50 minutes, de les mettre éventuellement le lendemain, ouais, le lendemain ça peut être bien, ou le surlendemain. Voilà, vous pouvez mettre un commentaire, je vous lis tous. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce... Putain, il est mercredi. Demain, jeudi, je voulais un vendredi à Hong Kong, c'est pas possible, j'ai trop de tests en retard. Donc comme toujours, j'ai essayé de faire les tests de maximum et puis je les montrerai peut-être au fur et à mesure. Mais là, il y a trop de trucs là. Et je pensais que ça allait se calmer un peu. Et en fait, non, on a plein de produits, donc ça fait vachement plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé. Je prépare mon petit doigt sur le bouton. Ah ouais, ça c'est parce qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Voilà, je vous remercie à tous de votre fidélité. Je remercie tous les membres Geek Plus et tous les membres qui sont pas Geek Plus qui verront ça, à mon avis, fin de semaine. Voilà, comme toujours, paix et prospérité. Bye bye. Eh bien, bonjour à tous. On est jeudi. Oui, on est jeudi 5 février. La semaine passait à une vitesse de folie. Et je pense que d'ici vendredi, j'aurai trouvé le bon emplacement pour mettre le micro. Hein, lundi, il était comme ça. Mardi, mercredi, jeudi, là il est en bas. Je pense que d'ici demain j'aurai le bon emplacement. Là c'est bien, ça me permet de parler un peu. Vous voyez, il est bien collé et tout. Non, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va attaquer par le film que j'ai vu hier soir. On n'est pas rentré trop tard. J'ai regardé Kill the Messenger. Sous l'occasion d'aller au vidéoclub. Un film en version sous-titrée, pas mal. Bon, encore une histoire avec les CIA, le journaliste qui enquête sur le... Apparemment, c'est basé d'une histoire vraie. C'était plutôt intéressant. 1h50, je vous le conseille. En plus, l'acteur, il est connu, c'est ceux qui jouaient l'arc et les flèches dans Avenger. Donc, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui? Oui, dans notre un des derniers packs qui est JT Geek qui reste en traîne. Donc là, le client n'est pas content. Ça tombe bien, il a mis une question dans la GoToFac. Donc ça me permettra de lui répondre demain pour dimanche. Voilà, parce qu'il veut ouvrir un litige et tout. Voilà, le truc, il est bloqué à Paris par la poste. Et voilà, c'est moi qui dois ouvrir un litige. Enfin, c'est lui qui ouvre un litige et c'est moi qui dois trouver une solution. On expliquera ça, je lui expliquerai ça dimanche. Parce que je pense pas qu'il soit membre Geek Plus. Alors, les membres Geek Plus, puisqu'on en parle, 58 Geek Plus, donc là on est quand même plutôt pas mal. Comme on l'expliquait hier, on va offrir un deuxième truc, donc le premier ça sera un S3, le deuxième, on va offrir la tablette, la Colorfly. Parce que c'est une bonne tablette, puis je pense que si je vous l'offre, vous n'allez pas la refuser. Donc du coup, ça sera la Colorfly qu'on a essayé. C'est pas un produit cher, mais voilà, on n'avait pas prévu de donner un deuxième truc, mais ça me paraît sympa. Comme ça, comme on a à peu près un peu plus de 200 tickets, vous aurez une chance sur 100 de gagner un truc. Ça me paraît plutôt bien. Aujourd'hui, j'ai enquis encore. On a fait le test du P5000, en fait, qui est arrivé hier, et je voulais vraiment le tester. Aujourd'hui, parce que le truc est quand même récent, on est dans les premiers à l'avoir, donc ça fait quand même plutôt plaisir. Donc on a testé le P5000 et que j'ai mis en ligne dans la foulée. On a mis aussi le connecteur USB que j'ai fait dans la semaine, là. Je l'ai mis aujourd'hui, comme ça fait un high-tech, un smartphone. Demain, on essaiera de faire pareil.
un high-tech le matin, je ne sais pas encore quoi, et un autre smartphone. Je suis en train de préparer le Elite 2. J'ai le X-Men là qui est déjà dans les boîtes pour les membres privés. C'est plutôt pas mal. Le rythme, oui, bah le rythme, là je peux pas faire plus. Là, c'est quand même. Là, je mets un gros coup avant les vacances parce que je sais que je pars la semaine prochaine, mais sinon c'est trop abusé. Hein. Ça me permet pas de faire ce que je veux. Donc je vous en parlerai un petit peu à la fin, mais là le problème c'est que je fais du volume, je rattrape mon retard, je sais qu'il va y avoir les vacances, mais c'est pas comme ça que je voulais faire, même s'il y a l'idée. On m'a redemandé pour le Bluebo X6, donc je pense que tu dois être à Geek Plus. J'ai demandé à iFox et tous les téléphones qu'ils devaient m'envoyer, apparemment c'est pas gagné. Hein. Je crois que même pour moi ils ont pas de stock, les pauvres gars. Donc ils devaient m'envoyer plein de téléphones, ils me demandent de choisir, et en fait ils ont rien quoi. Comme d'habitude. Donc, et comme ça me fait chier de pleurer tous les jours pour demander des téléphones, et ben j'ai bien l'impression que je vais pas avoir de téléphone sous peu bientôt. La news du jour, c'était vous aurez certainement vu sur le JT Geek ce soir, 16h pour vous. Donc Xiaomi qui a mis, Meizu qui a mis en vente le M1 aujourd'hui à 10h, il y avait 100 000 pièces. À 10h01, il n'y avait plus rien. Ça, c'est le gros problème. C'est il y a beaucoup de Chinois qui en achètent, il y en a aussi beaucoup qui achètent pour le revendre. On le voit sur le market, souvent, il y a plein qui achètent par exemple sur Xiaomi et tout, ils en achètent un par famille, soi-disant il y a un truc anti-fraude, ils sont nombreux, donc ils en achètent un chacun, ils se les font livrer, et après, du coup, si les trucs qui valent 700 RMB, on va les retrouver à 800, 900 RMB, c'est un peu le jeu. Ma pauvre Lucette. Donc 1 minute, plus vendu. Voilà. Nanana. Qu'est-ce que je voulais parler? Bah ouais, c'est tout en fait. Petite journée, une grosse journée qui a été vachement rythmée par les tests. Et voilà. Donc je voulais parler de l'avenir du JT Geek, notamment dans les formats, au niveau des tests. J'ai plus envie, on parle de l'année prochaine pour nous, hein, donc au mois de mars. J'ai plus envie de faire un peu vous voyez, comme on fait un peu un show. C'est plus que ça devienne un show, comme on se met debout. J'aime beaucoup, moi, le format. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais le format des smartphones, bon, ça reste comme ça, c'est normal. On peut pas, l'autre plan était pas bon. Mais là, vous voyez, on se met debout, on présente, on alterne avec les deux caméras. Ça sera sympa quand j'aurai la nouvelle caméra. La semaine prochaine, ça risque d'être tendu, donc à mon avis, ça va reporter en mars, donc l'année prochaine. Quand j'aurai mis les deux caméras, vous voyez, faire pif paf machin, et vraiment de faire un show, mais j'aimerais bien faire un truc beaucoup plus. Après, ce que j'aimerais bien, c'est prendre plus de temps pour écrire. Parce qu'après, bon, là, je fais du stand-up, c'est-à-dire que je fais tout en one-shot et j'essaie de trouver les blagues au coup par coup. Après, c'est essayer de préparer un peu le truc pour que ça devienne un show, pas un spectacle et tout, mais un moment beaucoup plus plaisant, beaucoup plus fun et tout. Alors après, je sais qu'il y en a beaucoup qui adhèrent pas à mon humour, donc ils vont adhérer encore moins. Ceux qui adhéreront, ils adhéreront encore plus, mais essayer de vraiment de faire un truc un peu, voilà, que ce soit un show, que ce soit un bon moment, on est ensemble et tout, faire quelques blagues, quelques perles. Après, j'aimerais bien au montage mettre des sons et tout, mais ça prend un temps de fou. Et là, aujourd'hui, enfin là, cette semaine, c'était juste pas possible. Mais la semaine prochaine, après, on verra. J'aimerais bien, voilà, passer un peu plus de temps à ça pour que fasse un rendez-vous. Là, j'ai essayé sur les batteries 5200, j'ai essayé de beaucoup plus me détendre. Je suis allé manger, je suis revenu, j'ai pris mon temps et tout, je préparais mon test. Je savais que j'ai que ça l'après-midi, je voulais même pas le monter aujourd'hui, de compte fait, vous voyez, dans la foulée, je vais le monter, je suis peinard, mais là j'ai une surcharge de travail qui est atomique. Donc ça permet de plus faire un truc sympa, frais, machin. Moi ça me plaît bien. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Concernant la quotidienne pour samedi, on va certainement mettre samedi. En fait, je vais mettre tous les rendez-vous à la queue leu. Je vais pas mettre que des rendez-vous parce que ça fait trop de vidéos et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas les regarder ou qui vont regarder qu'une ou deux. Donc c'est pas terrible. Donc je vais vraiment les enquiller avec Final Cut, c'est facile. Hein. Je mets tous les rendez-vous à la queue leu et hop, je fais un format et ça durera 5 fois 10 minutes. Donc apparemment ils sont moins longs que 10 minutes, hein. Enfin 8 minutes. Donc 5 fois 8, voilà, donc ça fera 40 minutes. Ceux qui vont les regarder, ils regarderont. Ceux qui ne vont pas les regarder, ils ne le regarderont pas. Puis on mettra comme ça. On essaiera de faire encore une bêta comme ça la semaine prochaine. Et après, si suivant le retour qu'on aura sur les autres membres, soit on continue comme ça en privé Geek Plus et puis les autres auront rien, soit on les mettra peut-être à jour plus, hein, ce qui me paraît aujourd'hui une des plus... Là, moi je vous la mets en direct aujourd'hui, et après les autres ils pourraient avoir la vidéo par exemple demain. Voilà, demain dans la journée, on valide la vidéo. Pour ceux que c'est intéressant, on verra un peu les retours qu'on aura samedi. En fait, je ferai une intro ici, après je mettrai tous les rendez-vous à la queue leu, et ça permettra de voir un petit peu ce qu'eux ils en pensent, s'ils trouvent que c'est bien, s'ils préféraient avoir un petit résumé, est-ce qu'ils aiment bien ça. Comme ça, on mettrait le jeu le samedi et ça l'après-midi, et le dimanche, on mettrait la GoToFac, ça sera plutôt sympa. J'ai un jeu là pour samedi, vous allez vous arracher les cheveux. Hein. un jeu qu'on m'a envoyé là, qui m'énerve celui-là. Mais j'adore, mais il m'énerve. Donc c'est pour ça qu'il est bien, je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, si les
les nouveaux Geek Plus, en fait, les vidéos, en fait, on les ouvre au coup par coup. Hein. Donc j'ai un peu d'avance. Il y a la Iceman, il y a le FM et la batterie 5200. Les derniers arrivés, eux, auront accès que dans l'ordre parce que sinon, il faut que j'édite toutes les anciennes vidéos pour ouvrir en privé et tout. C'est un peu le bordel parce que vous êtes quand même vachement nombreux. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes déjà 58, donc c'est pas mal. Voilà, un petit jeudi peinard. Enfin, peinard, je me suis quand même tapé 3 vidéos. Enfin, deux vidéos, donc c'est pas mal. Plus on a rentré les batteries. Vous allez voir, la batterie 5200, elle est terrible. Vraiment, elle est terrible. Hein. Parole de geek, elle est terrible. Et il y a la même en 10 000 aussi, qui est juste trop bien. Et après, il y a il y en a une autre là, la Giant Mini là. Oh, c'est un truc de dingue. Elles sont vraiment bien, ces batteries, elles me font vraiment kiffer. Après, voilà. Et en plus, on en a plein, parce qu'il a pu en acheter des centaines, et voilà, pour pouvoir passer commande, donc on en a énormément. Mais vraiment, moi je crois en ces batteries, parce qu'elles sont vraiment bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que l'emplacement micro est bien là, sauf quand... Après, je sais pas, il faudra que je voie après au niveau du son, parce que j'ai même pas écouté celle d'hier, pour vous dire, hein, tellement j'étais à la bourre. Regardez un petit peu ce que ça donne au niveau du micro là, à mon avis ça va être pas mal. La caméra ici c'est bien. En fait la caméra avec le Mac, pas besoin de dépenser votre argent, mais la caméra du Mac fait une vidéo qui est tout à fait correcte, en HD et tout. Voilà, ça peut faire la blague en attendant, avec le micro, machin et tout. Et après, en fait, sur celui-là, si vous n'avez pas vu, en fait le bras, en fait, il est prévu pour mettre un micro avec... ici, c'est de la XLS, je crois. Pas de la BNC, c'est de la XLS. Pour pouvoir mettre un vrai micro. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, il y a une XLS aussi et qu'on ne peut pas mettre directement sur l'ordinateur. Il faut passer par un adaptateur, un boîtier, machin, qui permettrait peut-être éventuellement de corriger le son, d'avoir plus un son radio. S'il y en a qui connaissent, j'ai mis sur Facebook, on m'a pas répondu des choses cohérentes. Apparemment, il existe des boîtiers qu'on met entre les deux et qui permettent vraiment d'avoir un son radio... top la classe, mais bon, pour l'instant, c'est pas dans mes compétences, dans mes cordes. Faudrait que j'arrête, je vais arrêter de lâcher le JLOL. Regardez ce qu'il a comme matos, lui, pour enregistrer. Voilà, un petit geek. C'est tout pour jeudi, je parle, et on est déjà à 9 minutes. Ah, j'avais dit moins de 10 minutes, je vais cliquer juste à 9 minutes 50. Voilà, c'est tout pour jeudi, je remercie toujours d'autres fidélités, je vous dis on a dépassé les 1000 € ce mois-ci, plus les 400 du mois dernier, donc on a 1500, ça permettra d'aller à Hong Kong tranquille, prendre à mon avis la Sony, la X100 qui filme en 4K et tout. Si j'ai le temps la semaine prochaine, j'y vais, parce qu'au pire je pourrais l'amener en Thaïlande, faire des vidéos. Et puis si vous avez des idées pour faire des lives en Thaïlande, allez-y, je suis open. Si vous voulez une quotidienne, spécialement pour les Geeks Plus, hein, les autres ils n'auront rien. Là c'est sûr parce qu'on peut pas, je peux pas tout mettre sur la chaîne, après ça fait un peu le bordel quoi. Mais si vous voulez des rendez-vous en Thaïlande, qu'on fasse tous les 3 jours ou un machin comme ça, dites-le moi et puis on essaiera de vous faire un truc là-bas. Pas dans les bars, ça sera pas possible. Quoique je pourrais prendre le laptop et... je pourrais faire un truc. Voilà, dites-moi ce qui vous plairait en commentaire, vous pouvez y aller. Et puis j'essaierai de vous bricoler un truc si ça vous fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je donne rendez-vous demain pour la dernière quotidienne de la semaine. Et après montage, machin, patin, coup. Enfin, c'est trop la classe. Voilà un petit geek. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye. C'est parti. Vendredi 6 février. Voilà, la semaine est finie. notre semaine de test à quotidienne est finie. En fait, du coup le bilan est quand même plutôt positif. On a eu pas mal de commentaires de le membre Geek Plus, un format qui est plutôt sympathique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a noté pour finir cette semaine? Alors, certains m'ont suggéré, alors déjà, on voudrait finir par le nombre de membres Geek Plus, 60. 60 membres Geek Plus pour finir cette semaine, c'est pas mal, ça permettra de vous tenir un petit peu au courant de tout ça. Alors, premier truc que je voudrais... Voilà, je voudrais proposer éventuellement aux membres Geek Plus, parce que eux la verront avant tout le monde, on expliquera à la fin pour les autres, ceux qui verront ça samedi à la queue leu. De pouvoir poser leurs questions directement sur YouTube. Voilà, si vous avez des questions particulières à poser, voilà, vous en posez, pas 10, hein. Sachez qu'il y en a une par jour. Vous posez pas une question par jour non plus, mais de temps en temps, comme ça, si vous avez une question à poser, vous pouvez. Et puis après, c'est de la redondance. Regardez les autres commentaires dans la vidéo. S'il y a une question, voilà, et comme ça, on peut essayer de la traiter à chaque fois dans les quotidiennes. Ça permet d'être plus réactif, ça permettra, comme on a suggéré dans la GoToFac que j'ai fait juste avant, on dit oui mais il faudrait donner plus de questions aux membres Geek Plus, comme ça et tout. Bon, je voudrais pas trop faire de disparité entre les membres simples et les membres Geek Plus, après si ce n'est que vous les voyez avant, mais que vous puissiez poser des questions, comme ça j'y réponds, et comme ça en fin de semaine ou le lendemain on verra après comment on va faire le format, comme ça vous aurez une petite exclusivité en sachant qu'il n'y a que vous qui pourrez le voir, et voilà quoi. Donc il n'y a que vous qui pourrez le voir, il n'y a que vous qui pourrez poser des questions, et même si les autres membres les auront après, c'est trop tard. Voilà, donc on m'a suggéré, donc ça c'est pour la première chose, donc si vous avez voilà, vous pouvez dire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée, vous dire là, de temps en temps vous avez une question à poser, vous la posez directement dans les commentaires YouTube de la vidéo, et hop là, voilà, hop là, cacahuète, choc à pic. On m'a suggéré aussi de faire cette quotidienne directement en podcast. C'est vrai, c'est une très très bonne idée. En fait, en même temps, je suis super bien équipé maintenant. Et
Et ça me permettrait de faire ça beaucoup plus simplement. Parce que là, en fait, ce qui me prend longtemps, c'est l'upload sur YouTube, quoi. Alors après, soit on met que l'audio avec une photo X ou Y. Je sais pas si on peut uploader que l'audio sur YouTube. Peut-être. Ou alors on fait qu'un podcast. J'ai vu qu'il y avait des sites pas mal qui proposaient des services de podcast où on enregistrait directement et ça uploadait sur toutes les plateformes et tout. Ça permettrait de faire un petit rendez-vous le soir qui... En fait, ça pourrait faire vraiment un mix entre les news et puis éventuellement les questions. Un petit rendez-vous qui dure 10 minutes, comme ça, le soir, vous êtes peinard, tranquille. Bon, on finit cette semaine. Bon, bah, je cache pas que le jeu pour gagner 8 trucs high-tech a bien boosté notre nombre d'abonnés. Hein. On est à 28 000, quasiment 700 là ce soir. On devrait bientôt... non, 27 000... Non, on est à 27 800. On est à combien? Attendez, bouge pas. Bouge pas, monsieur. On est à 28 680. J'ai vachement du mal. Je me suis fait un good fuck avant, ça va être tendu. Alors, 28 680, donc on devrait facilement faire les 29 000 rapidement, là, avant la fin du mois, avant les vacances. Concernant le jeu, donc le jeu a vachement boosté forcément. Concernant le jeu, on a eu pas mal de tricheurs. Hein. Oui, parce qu'on note, changez au moins les IP quand vous trichez. Alors les mecs, changent même pas les IP, c'est nul. Il y a un, les mêmes IP 11 fois, l'autre 5 fois, 4 fois, 4 fois. Voilà quoi, poubelle. Donc ils gagneront pas. Alors, on a mis un truc anti-triche exprès. Ils diront moins les IP, merde. On m'a suggéré aussi pour mon vacances en Thaïlande d'aller voir dans un resto thaï à Bangkok. Mais malheureusement, je vais pas à Bangkok, moi. Je vais à Phuket. Parce que, non pas parce que c'est l'endroit le plus merveilleux, mais parce que j'aime bien là-bas. Parce que c'est tranquille. Voilà, il y a les bars le soir, c'est rigolo. Il y a les plages, on peut prendre un petit scooter et tout. Voilà, c'est une île qui est assez sympathique. En plus, on peut aller à Phi Phi Island, l'île de James Bond et tout. Donc voilà, c'est pas le plus joli endroit de Thaïlande, apparemment, parce que j'en ai su, c'est quand même vachement joli. Mais voilà, c'est très touristique, machin. Je peux dormir, je peux aller à la plage l'après-midi, je peux aller au bar le soir. Voilà, ça, c'est ma vision des vacances. Tranquille. Aller faire du quad et tout, tranquille. Voilà. On m'a demandé aussi si j'allais faire le test du Echo. Écoutez, j'ai demandé à iFox s'ils en avaient, ils m'ont dit que oui, ils doivent m'en envoyer un. Quand, je ne sais pas. Mais en théorie, voilà. Les expéditions avant les congés, donc à mon avis, c'est ce week-end, un dernier Cara. Si vous passez pas commande ce week-end, laissez tomber, parce que lundi, comme ça passe commande ce week-end, on expédie tout lundi, voire mardi. À partir de mercredi, la Chine, c'est rideau. Hein. À partir de 12, on a appris que les buildings fermaient à partir du 12, parce qu'en fait, les buildings sont administrés par des administrateurs, justement. Et à partir du 12, en fait, ils ferment les buildings et tout, donc la plupart de nos petits revendeurs seront fermés rideau parce que de toute façon, ils sont en congé forcé. Vendredi, bah aujourd'hui, ouais, parce que là c'est aujourd'hui, je fais les trucs en différé, c'est un peu compliqué. On a fait un article sur Elephone qui va passer à 9h du matin, donc là certains l'auront vu un peu avant. Je sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis ça va bien se passer. Concernant Grosse Shop, l'autre grosse... Quel enculé lui. Donc concernant, en fait on avait testé 2 tablettes pour la boutique Grosse Shop italien. Putain, c'est vraiment un enculé lui quand même, hein, sans vouloir. Donc bon, on a fait les tests. Après le mec soi-disant il a pas compris qu'on gardait les produits, donc il m'a dit ouais, faut me renvoyer les produits, faut me retourner les produits. Je dis bah non, les produits nous on les vend pour gagner un peu de thunes quoi. On fait pas de la pub gratos pour n'importe quelle boutique, sinon on n'arrête pas. En plus on n'arrêterait pas. Donc il m'a dit ah les produits, on les a pas, bah, donnez-moi votre prix d'achat, je les achète. Je vous les paye, voilà, trou du cul là, aucune amour propre. Donc il m'a donné les 2 prix d'achat, donc j'ai acheté ces 2 tablettes. Et il y en a une qui est revenue, la Pipo est revenue. Donc aujourd'hui je le contacte pour le SAV. Je dis voilà, bah, la tablette elle marche plus. Le vendeur refuse de nous la prendre parce que quand on va voir un vendeur ici, quand c'est pas la marque directement, bah, on va voir un vendeur, il dit ah mais vous me l'avez pas acheté, donc je vais pas vous la prendre sous garantie. Donc je lui écris, il me dit oui, vendredi, je suis pas là, vendredi. Donc là, vendredi, je lui écris, je dis ah, alors, la tablette. Ah mais non, vu qu'on a vendu à prix coûtant, pas de garantie, vous avez qu'à aller voir le vendeur. Je dis putain, quel enculé lui. Je dis ouais, mais quel vendeur? Je dis ah, oui, mais allez voir. Donc il nous a fait une facture, pour aller voir le vendeur, pour dire qu'on l'a acheté chez lui, et que le mec il le prenne sous garantie. C'est que le mec, franchement, il a aucun amour propre. C'est vraiment un trou du cul. Ah, il vend un peu là, donc il est content. Genre, on va le marave, lui, un de ces 4. Putain, franchement, heureusement, je suis pas allé. Hein. Et je serais allé, j'aurais la tablette, j'aurais mis dans sa gueule, hein, complètement. Ah, j'aurais retourné de tablette là. De toute façon, elle était en panne, quitte à rembourser le client. Je mettais dans sa gueule. Hein. Vraiment, qui est trou du cul. Hein. Je veux dire, au moins, le mec dit ah, déjà, on fait les tests gratos, on lui achète les tablettes, donc ça lui a rien coûté. Et on lui a fait les reviews et tout. Et en plus, le mec, le SAV, il va même pas assurer. Trou du cul, hein, je te jure. Voilà. Mais ça, c'est un peu les foreigners d'ici.
C'est un peu les mecs, voilà, ils sont au Far West, quoi. Tu sais, ils sont un peu comme chez eux, là. Ils se croyaient un peu importants. Et moi, ils croyaient que j'étais un bouffon. Mais en fait, après, il va se rendre compte que je suis pas qu'un blogueur à bouffon, quoi. Concernant aujourd'hui, on a vu Bipro, leur communiqué, qu'ils ont fait un communiqué sur Facebook, qui a été repris sur Gishana. Ils expliquent un peu, avec le caméra, il a merdé. C'est un truc que j'ai longuement abordé dans la GoToFac. Hein. Donc, on verrait ça plutôt les membres geeks demain et et les autres verront ça dimanche, où je me suis vachement épilogué là-dessus, sur le problème qu'ils ont eu et pourquoi. Et ils n'ont pas essayé de niquer les gens, c'est simplement qu'il y a un gros problème de communication, comme j'ai pu voir chez Dookie. Le Meizu-M1, vous êtes nombreux à le vouloir. On a demandé à iFox, apparemment ils en ont un qu'ils ont réussi à avoir quand ils sont allés à l'event de Meizu, donc ils en ont un en loose day, ils m'ont dit qu'ils pourraient me le prêter, il faudrait que je le rende. Donc prêter et rendre, c'est quand même à voir, hein, donc c'est quand même faire une petite review, on pourra voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ça pourrait être pas mal. Aujourd'hui, OnePlus qui a annoncé en fait le lancement de sa ROM Oxygène pour le 12, donc c'est pas mal. Hein, voilà, donc on verra une nouvelle ROM. Est-ce que c'est un ColorOS relooké? Est-ce que c'est une vraie ROM? Moi j'ai vraiment l'impression que ça va être du ColorOS relooké. Hein. C'est quand même compliqué de faire une ROM et tout, et je pense pas qu'ils vendent énormément tant que ça pour investir dans une ROM, mais pourquoi pas, je peux me tromper, ça peut être une ROM incroyable et tout, donc on découvrira un peu plus le 12, donc j'ai pas de OnePlus, mais tous ceux qui ont des OnePlus, je pense qu'ils vont la télécharger, et vous pourrez, si vous l'avez, donner un petit peu vos ressentis là-dessus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, ça n'a pas été très très long, 8 minutes, 8 minutes, je tiens mes 10 minutes tranquille. Hein. On va finir, donc là, bon, pas de questions, mais après quand tu auras une question, ça permettra de l'enchaîner. On va finir par un petit sondage pour tout le monde, hein, à partir, mais pas trop sur YouTube, mettez plutôt sur le JT Geek, quand vous verrez ça samedi, il y aura un post dédié sur le JT Geek. On va faire un petit sondage, alors est-ce que c'est ta quotidienne, c'est bien ? Oui, non. Est-ce que ça vous plaît ce format? Est-ce qu'on devrait le garder? Est-ce qu'on devrait l'arrêter? Est-ce que ça sert à rien? Ça fait des doublons. Est-ce que ça vous fait kiffer ou pas? Parce que ça vous fait kiffer. Ça pourrait devenir un petit rendez-vous quotidien qui est assez facile. Ensuite, alors, est-ce que audio ou est-ce que audio et vidéo? Moi, je serais plutôt pour faire que de l'audio, si ça vous dérange pas. Parce que si je peux trouver un truc avec podcast, là, même à payer, c'est pas excessivement cher. J'ai regardé un petit peu aujourd'hui, on peut avoir une formule la plus chère, c'est... faut voir après ce que je peux prendre, ce que j'ai besoin en débit. C'est 1 giga par 20 gigas... Donc 1 giga par fichier, ça fait 20 ça fait un mois. 8,99€ et apparemment ça enverrait les flux et tout. J'ai trouvé quelques solutions là. Donc si vous avez des solutions, moi je suis allé sur Digipod. C'est un truc français. Si vous avez des solutions, éventuellement, moi je serais bien faire qu'un podcast en audio comme ça. Est-ce que vous voulez plutôt audio ou est-ce que vous voulez absolument audio-vidéo? C'est à vous de voir. En même temps, comme c'est les membres Geek Plus qui vont payer, c'est un peu eux qui décident, mais vous pouvez parler en membres. Déjà, si vous voulez ce rendez-vous et après, quel format vous voulez. Oui, non. Après, donc ensuite, pour les formats, voilà, 2 solutions. Est-ce qu'on en fait une tous les jours et après, je la mets en ligne le lendemain? Ce qui pourrait être en fait en priorité pour les Geek Plus et le lendemain pour tout le monde, ou est-ce que on fait une par jour pour les Geek Plus comme ça en facile et on fait une compilation en fin de semaine pour tout le monde. Voilà, ça sera à vous de décider. Est-ce que vous préférez en avoir plutôt un tous les jours avec une petite news de 10 minutes comme ça, ou est-ce que ça plus que 10 minutes là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez un truc de 10 minutes en disant voilà, je vous fais un peu les news, on essaie de réduire un peu ça, une petite question que j'aurais vue sur YouTube. Et ou est-ce que vous préférez plutôt les Geek Plus un par jour et puis les autres en fin de semaine, le samedi avoir un petit rendez-vous de 50 minutes qui permet de résumer un peu la semaine parce que ça me permet de parler de plus de choses, parce qu'après il y a des choses qui ne sont pas super intéressantes mais que je parle parce que je les ai notées sur ma feuille, tout ce qui se passe dans la journée. Ça peut être plutôt sympa de partager un peu avec vous tout ça. Voilà, comme ça vous pouvez laisser un commentaire, allez au pire laissez sur YouTube, on s'en fout, hein. J'arriverai bien à les lire, de toute façon je les vois passer les commentaires. Je mettrai ça sur une petite feuille et on parlera de ça dans la quotidienne de lundi. Hein? Tu le sais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé. Au départ, c'était un truc bêta qu'on devait faire juste avec les membres Geek Plus pour voir si c'était bien. Et après, on se rend compte que le format a été prouvé. Le micro marche plutôt bien. Hein, pour ceux qui ne l'auront pas vu. Attendez, on va bouger le micro. Je vais bouger la webcam. Voilà, micro qu'on avait vu dans le setup, que j'ai mis avec le bras machin. En plus, j'ai la connectique prévue, vous voyez. J'en ai parlé de tout ça. C'est pas de la BNC, je me trompe toujours. C'est de la XLS. Voilà, c'est de la XLS. On pourra mettre un vrai micro. J'ai écrit à Gilles, j'espère qu'il va me répondre pour savoir. J'aimerais bien mettre un compresseur entre ça et l'ordinateur, parce qu'il faudra, pour avoir un petit effet de son radio, ça pourrait être vachement sympa.
t'en penses. Ah, t'en penses que du bien, je le sais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, c'est dur de regarder que la caméra comme ça. Parce qu'en fait, je me regarde dans l'écran, mais je me rends compte quand je regarde dans l'écran, je vous regarde pas vous dans les yeux. Donc, mais si je fais qu'un podcast, en fait, j'ai plus de problème de yeux, de yeux. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé ça parce que on verra. Là, bon, vous êtes une cinquantaine à regarder ça par jour sur les 60 geeks plus, donc ça me paraît bien. Est-ce que quand on la mettra en ligne, vous seriez plus à regarder ou écouter ça? C'est à vous de me dire. Voilà, à vous de me dire en commentaire et puis après on fera évoluer ce rendez-vous. À savoir qu'il reste qu'une semaine. Pendant la semaine prochaine, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec ce rendez-vous, comment on peut, en fonction de vos retours, continuer encore une semaine. Après, on partira en vacances et après, une fois que les vacances sont finies, on pourra faire un format bien parce que là, encore une fois, c'est une version bêta. Oui, tu le sais. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements. Vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à être sur JT Geek, à venir tous les jours, à nous encourager, à corriger mes fautes, à proposer des articles, et ça fait vachement plaisir. Voilà. Allez, on finit ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la Ghost Fact que j'ai fait avant. Donc là, c'est le passé du futur qui passera après-demain. Et c'est le vendredi. Avec les prospérités, à demain. Bye bye.